Eh bien bonjour mes amis, François, expert de yoga, de méditation. Alors bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous demander qui vous préféreriez être entre le Dalai Lama et Tom Cruise. Ça me paraît un peu surprenant comme introduction, mais je vais vous développer tout ça et vous dire pourquoi je vous pose cette question aujourd'hui. Mais avant cela, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. De cette façon, vous êtes mis au courant en temps réel de toutes les vidéos que je sors. Et ça vous aide bien sûr à bâtir une philosophie de vie plus solide jour après jour pour construire plus de bonheur pour vous-même et autour de vous. Donc, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le lien qui est là en bas au centre de la vidéo. Voilà. Et donc je vous posais cette question, qui préféreriez-vous être entre le Dalai Lama et Tom Cruise? Alors c'est vrai que c'est une question un peu surprenante et en fait ça m'a fait beaucoup rire parce que je l'ai entendu pas plus tard qu'hier alors que j'assistais à une conférence de Mathieu Ricard et il parlait de ça, il parlait de cette question qui avait été posée, un échantillon représentatif de l'être humain. Et de demander simplement, déjà première chose, qui admirez-vous le plus entre le Dalai Lama et Tom Cruise? Et une majorité tout à fait notable de personnes disait moi, la personne que j'admire le plus entre les deux, c'est le Dalai Lama. Et après, quand on reposait une autre question, un même échantillon représentatif, de la population, de l'être humain, qui aimeriez-vous être s'il y avait un choix à faire entre les deux, entre le Dalai Lama et Tom Cruise? Et là, les personnes, au contraire, répondaient j'aimerais plutôt être Tom Cruise. Alors, il y a un petit paradoxe comme ça, à dire, d'un côté, il y en a un que j'admire le plus, et d'un autre côté, il y en a un, j'aimerais plus être comme lui. Alors, comment ça se fait, ça? Pourquoi c'est comme ça? Bien simplement, c'est que tout ce qui représente Tom Cruise dans l'esprit de l'être humain, c'est quoi? C'est la gloire, c'est la renommée, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est peut-être la beauté physique, etc., la jeunesse. C'est tout un tas de représentations extérieures auxquelles on est vraiment très attaché, à travers lesquelles on se reconnaît parce qu'on est habitué à saisir toutes ces choses extérieures. Et donc on arrive facilement à se projeter et à faire de cette image de Tom Cruise une image idéale qui serait à atteindre pour que l'on soit heureux, par exemple. Par contre, c'est vrai que quand l'on parle du Dalai Lama, c'est un petit peu vague, cette sphère intérieure. On n'est pas trop habitué à pratiquer l'observation de soi-même. Et finalement, même si quelque part, toute cette sagesse qui émane du Dalai Lama, cette paix, cette joie, c'est inspirant. En même temps, on se sent quand même un petit peu éloigné de ça. Et c'est vrai partant de là où on se trouve pour arriver à l'équivalent de ce qu'est par exemple Tom Cruise au niveau de sa réussite à tous les niveaux, et entre partir de là où on est pour arriver au niveau où est le Dalai Lama, au niveau de sa richesse intérieure, de son développement spirituel, c'est deux chemins différents. On ne parle pas du tout de la même transformation. Oui, donc je disais, c'est pas du tout la même transformation, bien entendu. D'ailleurs, ça me fait penser à une formule. On dit parfois, vous avez certainement entendu ça aussi, avoir tout pour être heureux. Il a tout pour être heureux. Mais si on écoute bien, avoir tout pour être heureux, avoir donc, alors que le bien-être, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi. Écoutez, le bien-être. On parle d'être ou d'avoir? C'est bien de réfléchir là-dessus. Le terme d'avoir ou d'être. Le bien-être, c'est un état. C'est être dans un état. Dans un bon état. Le bien-être. Il ne s'agit pas d'avoir quoi que ce soit. Ce qui veut dire que on peut être heureux en toutes circonstances
ici ou ailleurs. Lorsqu'on est heureux, on est toujours heureux. Et quand on est malheureux, eh bien même si on modifie les circonstances extérieures, eh bien on peut très bien rester malheureux. C'est pas forcément facile de sortir d'un état de souffrance, même si on modifie les circonstances extérieures, le lieu où l'on se trouve, les personnes avec qui on se trouve. Quand on est atteint par la souffrance, on reste atteint par la souffrance. Donc, avoir tout pour être heureux, c'est un leurre. On voit très bien que certaines personnes ont plein de richesses. Et tout d'un coup, on est très surpris. Ces personnes sombrent dans la dépression. Certains en apprennent tout d'un coup qu'ils se sont suicidés, même à l'extrême. Alors que, précisément, beaucoup de gens disaient « il a vraiment tout pour être heureux ». Donc il y a vraiment une réflexion à développer autour de ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a aidé, et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime et surtout, à partager sur vos réseaux sociaux avec vos amis, parce que vos amis en général ils s'intéressent aux mêmes choses que vous. Donc diffusez largement cette vidéo, et ainsi vous êtes là avec moi, on avance ensemble pour contribuer à plus de paix et de bonheur dans le monde, très modestement, mais chacun à notre niveau. Et puis je vous invite pour finir aussi encore une fois à télécharger la méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre gratuitement. Vous pouvez avoir accès librement simplement en cliquant sur la fenêtre qui apparaît là maintenant. Vous allez être redirigé vers une autre fenêtre où là vous aurez juste votre prénom, votre adresse email à renseigner et vous recevrez automatiquement ce cadeau bonus, donc la méthode de méditation ici et maintenant. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.